Bonjour les filles. Alors nous voilà mercredi 11 octobre à midi. Nous avons parlé pendant les lives précédents de ce que les femmes émotives ont besoin. On a parlé aussi de ce qui bloque les personnes émotives pour avancer. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler de projet de cœur. C'est vrai que dans ma communication je vous parle de projet de cœur. Et j'ai discuté de ça avec une amie il y a quelques semaines et elle me disait mais pour moi projet de cœur ça me fait pas sens en fait. Donc du coup j'avais envie de voir avec vous, voilà, projet de cœur, qu'est-ce que représente un projet de cœur pour vous, qu'est-ce qui fait sens pour vous autour de ça. Donc pour elle, elle me dit projet de cœur, ça me fait pas sens, ça me tilte pas quand tu me dis ça. Euh, donc autour de projet de cœur, donc c'est le terme que moi j'ai choisi, hein, projet de cœur, parce que je trouve que le fait de mentaliser, d'avoir un projet, d'avoir quelque chose à atteindre, d'avoir une envie particulière, quelque chose qui va nous faire du bien, relié au cœur, donc projet de cœur, voilà, quelque chose qui parle à mon cœur, quelque chose qui a du sens en fait, quelque chose qui fait écho en moi, pour lequel j'ai envie d'avancer, qui va me motiver, qui va faire en sorte que voilà, il y a quelque chose de stimulant dans l'idée de projet de cœur. J'ai un projet qui est relié à mon cœur. Voilà, il y avait cette idée-là. Donc voilà, je voulais voir avec vous, tourner autour de ce sujet, projet de cœur. Un projet qui fait sens à mon cœur, un projet, une envie, quelque chose, une direction en fait, quelque chose à atteindre, un chemin vers lequel me diriger. Ça peut être le parcours aussi, le chemin en lui-même est un projet de cœur, hein, dans le sens où chaque jour, par exemple, chaque jour, je me lève en ayant cette envie d'être heureuse de chaque jour travailler sur mes émotions, de faire en sorte d'être dans la sérénité chaque jour. Ça peut être un projet de cœur qu'on va mener un peu chaque jour sur un court, moyen ou long terme. Donc le projet de cœur, ça pourrait évoquer ça, ce chemin-là, cette envie, ce besoin, cette nécessité que j'ai d'avancer chaque jour sur ce chemin. Mais ça peut être aussi pour d'autres, ça peut être à la place d'utiliser le mot projet de cœur, ça peut être aussi mission ou mission de vie, ça peut être aussi objectif ou objectif de vie, ça peut être désir ou désir de vie. En fait, projet de cœur, à mon sens, ça regroupe un peu tout ça. Donc il a bien fallu que je choisisse un terme. Donc moi, j'ai choisi ce terme de projet de cœur. C'est celui qui faisait sens pour moi. Mais voilà, dans votre esprit, en fait, quand je vous parle de projet de cœur, vous pouvez très bien associer mission, mission de vie, objectif de vie, désir de vie, tout ce qui va en fait toucher votre âme, tout ce qui va faire sens pour vous, tout ce qui va vous donner envie de vous lever le matin, tout ce qui va faire que voilà, ça va vous stimuler, ça va vous donner envie d'aller de l'avant, ça va vous projeter vers quelque chose de positif. Un projet, c'est positif, une mission, c'est positif, un objectif, c'est positif, un désir, c'est positif en fait. C'est aller vers quelque chose qui nous anime, qui nous inspire, qui nous porte en fait, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose vers lequel on a envie véritablement d'aller. Tout ce qui vous fait rêver en fait, hein. Et quand je parle de projet de cœur dans ma communication, c'est trouver ce qui fait sens pour vous. Donc ça peut être un ou plusieurs projets, un ou plusieurs objectifs, mais dans l'idée, voilà, dans ce que je vous partage, c'est comment exprimer mes émotions, comment canaliser mes émotions, comment faire en sorte que tout ce qui me bloque, tout ce qui me bloque, qui m'empêche d'avancer, toutes ces envies que j'aimerais, tous ces besoins que j'aimerais combler dans ma vie pour être heureuse, ça peut être ça, votre projet de cœur. Ça peut être de combler tout ce qui me manque, combler tous ces besoins, toutes ces envies qu'ont les personnes émotives pour tout simplement, comme projet, comme objectif, vivre dans la sérénité. Ça peut être simplement ça. Mais voilà, vous apportez ce dégagement émotionnel qui vous permet d'atteindre cette sérénité. Si votre projet de cœur, c'est d'être sereine, si votre objectif de vie, c'est d'être sereine dans votre vie au quotidien, chaque jour de l'année, tout le temps, tout le reste de votre vie, eh bien c'est ça. Donc votre objectif de vie, c'est d'être sereine au quotidien. Mon désir de vie, c'est de vivre pleinement dans la sérénité.
Voilà, c'est vraiment retrouver tout ça, que ce soit à court terme, à moyen ou à long terme. Vraiment que ça fasse sens pour vous à tous ces niveaux-là. Donc dans cette idée, c'est aussi d'avancer, donc que ce soit un projet, un objectif, une mission ou un désir, c'est d'avancer par petits pas, d'aller petit pas par petit pas vers son objectif, petit pas par petit pas vers son projet. En fait, quel que soit le terme que vous utilisez, finalement c'est ça, c'est avancer petit pas par petit pas vers quelque chose qui a du sens, qui va combler vos envies, combler vos besoins. Et faire en sorte que vous soyez dans l'épanouissement, dans le rayonnement de ce vers quoi vous avez envie d'aller. Donc bien souvent, on a des envies, des projets, et on se dit que c'est pas pour nous, qu'on va pas y arriver, que qu'on n'est pas capable. Voilà, quand on est émotif, quand on est hypersensible, bien souvent, on est dans cet esprit-là de se dire ah bah oui mais j'aimerais bien, par exemple si je prends mon exemple, moi je voulais justement être dans la sérénité, dans l'épanouissement, je voulais en fait mes 3 mots c'était je voudrais être confiante, épanouie et sereine. Ça c'était mon objectif, je voulais absolument être confiante, épanouie et sereine. Et quand j'étais dans salariée, en fait, je me sentais pas dans cet esprit-là, je me sentais pas confiante, ni épanouie, ni sereine en fait. J'étais confiante peut-être financièrement parce que j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, mais je me sentais pas épanouie ni sereine parce qu'au niveau émotionnel, j'étais tout le temps confrontée à ce stress, ces angoisses, cette oppression permanente qui était liée justement aux personnes qui m'entouraient, qui étaient liées à peut-être au fait que j'étais pas à ma place, que je me sentais pas à ma place, que je trouvais pas un sens plus large. J'avais besoin, voilà, je ressentais pas cet épanouissement en fait. J'aimais mon travail, je me sentais bien dans mon travail dans le sens où je maîtrisais plus ou moins ce que je faisais. Mais au niveau émotionnel, j'étais complètement chamboulée, complètement perturbée, et du coup, ça perdait tout son sens. Parce que si au niveau émotionnel, j'étais pas stable, c'est que quelque part, j'étais pas à la bonne place, que ce que je faisais n'était pas aligné avec qui je suis, que mon environnement n'était pas faste pour moi, que j'étais pas dans quelque chose qui était bon et juste pour moi en fait. Donc là, mes émotions m'ont parlé. Donc au niveau émotionnel, je savais que ça n'allait pas, que les choses ne faisaient pas sens pour moi. Il y avait en arrière-plan toute une dimension du commerce, de tout ça, parce que je travaillais dans le commerce, hein, du commerce qui ne me convenait pas, toute une dimension de marchandage. Enfin, il y avait au-delà du magasin dans lequel je travaillais, il y avait toute une dimension pour laquelle je n'étais pas connectée. Tout ce qui se jouait dans l'entreprise, quelque part, il y a des choses pour lesquelles je n'étais pas connectée, que je n'étais pas à l'aise avec ça en fait. Et ce qui faisait que, ce qui faisait que voilà, j'avais cette mission, ce projet de cœur, cette envie, ce désir de vie, cet objectif d'être épanouie, confiante et sereine. Je voulais absolument être épanouie, confiante et sereine. C'était mes 3 maîtres mots. Et l'épanouissement n'était pas là dans ce que je vivais auparavant. La sérénité n'était pas là non plus parce que quelque part, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, qui faisait pas sens pour moi. Donc j'étais confiante financièrement, donc c'est ce qui me maintenait quelque part dans la place où j'étais parce que c'était confortable d'avoir ce confort financier, mais en tant qu'être, en tant que personne, il y a quelque chose qui faisait pas sens. Donc mon projet de cœur, mon désir de vie, ma mission, quel que soit votre mot, faisait que, en tout cas, mon projet de cœur à moi, c'était d'être confiante, épanouie, sereine, et je ne l'étais pas. Donc après, c'est comment justement faire en sorte d'apprivoiser, de canaliser ces émotions pour atteindre ce projet qui était d'être confiante, épanouie et sereine. Et c'est comme ça que j'ai fait mon cheminement en canalisant mes émotions, en gérant mes émotions, parce que c'est par là que ça se ressentait, par là que ça sortait, pour arriver à être confiante, épanouie et sereine. Donc j'ai travaillé sur ces émotions, j'ai travaillé sur tout ça pour me permettre de changer quelque part tout mon environnement, toutes mes relations aux personnes,
pour changer tout ce qui émane de ça. À partir du moment où tu veux être épanouie, confiante et sereine, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce projet de cœur, pour être en phase avec ce projet de cœur. Parce que comme je le disais, projet de cœur, il faut que ça soit un projet qui fasse sens pour soi, un projet qui soit relié au cœur, un projet qui fasse que on est aligné. Et donc c'est tout ça. Projet de cœur, pour moi, c'est vraiment ça. C'est connecter avec quelque chose qui fait vraiment sens pour moi, quelque chose que je désire vraiment, quelque chose vers lequel j'ai véritablement envie d'aller. Donc votre projet de cœur, votre désir de vie, votre objectif de vie, ça peut être aussi ça peut être quelque chose que vous avez envie de réaliser, hein, donc comme je disais à court, moyen ou long terme. Hein. Là je vous ai parlé d'un sens plutôt peut-être spirituel, mais c'était mon objectif à moi. La solution que j'ai trouvée, c'était de créer mon auto-entreprise. Alors oui, il y a beaucoup de peur, de stress, d'angoisse dans le fait de créer son entreprise, de gérer son entreprise, de maintenir son entreprise en place, mais comme tout fait sens, comme tout est aligné pour moi, je n'ai plus cet enjeu émotionnel que j'avais avant parce que j'étais pas alignée, pas à la bonne place. En fait, je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre cette distinction. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Le fait d'avoir changé d'environnement, d'avoir changé mon rapport aux choses, aujourd'hui, tout ce que j'ai créé grâce à cette auto-entreprise me permet d'être confiante, épanouie, sereine. Alors, j'ai peut-être pas la confiance financière que j'avais en étant salariée, mais j'ai la confiance et la certitude d'être à la bonne place. Je suis épanouie parce que je fais quelque chose qui fait du sens, qui a du sens pour moi, et je suis sereine parce que j'ai confiance au fait que je suis à la bonne place. J'ai confiance au fait que mon projet, que mon entreprise en tout cas, a du sens, qu'elle est porteuse, qu'elle est dans la bienveillance, qu'elle peut aider beaucoup de personnes, qu'elle peut véritablement voilà, elle fait véritablement sens pour moi, tout ce que je partage, tout ce que je transmets, la création de ce groupe, tout ça, ça va autour de mon entreprise, et tout ça, ça fait véritablement sens pour moi, ça a du sens dans ma vie. Donc ce projet de cœur qui était d'être confiante, épanouie, sereine, je l'ai résolu au travers de la création de mon entreprise, parce que tout a fait sens. À partir du moment où j'ai créé cette entreprise, j'ai créé ce groupe-là, donc j'ai créé ma communauté, donc les personnes, un environnement dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens épanouie, parce que je m'adresse à des personnes qui sont comme moi, donc des femmes émotives, des femmes hypersensibles, des femmes qui ont les mêmes soucis, les mêmes problématiques que moi, les mêmes enjeux émotionnels quelque part. Alors je vous dis pas de créer votre entreprise, j'explique ma façon de penser par rapport à cette histoire de projet de cœur, mission de vie, voilà, etc. Pour montrer, voilà, mon projet de cœur, c'était d'être épanouie, confiante et sereine. Ma solution, c'est de créer mon entreprise, parce que créer mon entreprise me permet d'atteindre mon projet de cœur, qui est d'être épanouie, confiante et sereine. Je suis épanouie parce que j'ai créé une communauté qui me ressemble, qui me permet de me sentir bien, d'être moi-même, d'être authentique, de ne pas porter un masque comme je pouvais peut-être le porter dans l'entreprise salariée dans laquelle j'étais, des choses comme ça, parce qu'on veut être bien pour les gens, parce que on doit peut-être avoir une posture à avoir vis-à-vis d'une clientèle, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de plein de personnes. Non pas que j'ai pas de posture à avoir avec vous, mais la posture qui me correspond, c'est celle que je suis, mon être authentique. Et ce que je veux aussi justement au travers de être épanouie, confiante et sereine dans cette communauté, de ce groupe que j'ai créé, c'est d'être moi-même. Si je ne suis pas moi-même, quelque part, ça n'a pas de sens pour moi, justement, parce que je vais connecter avec des personnes qui vont pas refléter les personnes que j'ai envie d'avoir autour de moi. Là, j'ai envie de connecter à travers la personne que je suis, à travers qui je suis. Donc, si je connecte avec vous, et que vous connectez avec moi, c'est parce que vous aimez celle que je suis, et c'est véritablement ça qui fait sens pour moi. C'est véritablement ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est vraiment véritablement ça que j'ai envie de vous transmettre et que vous puissiez expérimenter par vous-même. Encore une fois, pas de créer votre entreprise, mais de créer votre authenticité, de créer ce qui fait sens pour vous, ce qui vous permet d'atteindre votre projet, votre envie, votre mission, votre objectif. Donc je parle vraiment d'un projet
qui peut être aussi bien au sens large que des petits projets qui vont vous mener pas à pas vers un grand projet que peut-être que vous n'avez pas su identifier et mettre des mots, mais en tout cas, quelque part, vous le savez au fond de vous, vous savez ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, ce qui fait sens pour vous, vous savez ce que vous avez envie. Comme moi, c'était des mots assez généraux, mais finalement, ça prend véritablement tout son sens de le dire comme ça, d'être confiante, épanouie, sereine. C'était mes mots à moi, des mots que je me répétais sans cesse. J'ai envie d'être confiante, épanouie et sereine. Je me le répétais sans cesse. Et je me disais, mais aujourd'hui, ça fait pas sens pour moi. Alors que, enfin, quand je disais aujourd'hui, là, c'était dans le passé, ça ne faisait pas sens pour moi. Je sentais qu'il me manquait ces trois dimensions parce que, ne serait-ce que de dire je souhaite être épanouie, confiante et sereine, ça voulait dire que j'étais pas confiante, que j'étais pas épanouie, que j'étais pas sereine. Le fait de dire j'ai envie de ça, c'est que ça veut dire quelque part on l'a pas dans notre vie. Donc de quoi avez-vous envie? Vers quoi avez-vous envie d'aller? Comment souhaitez-vous qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie? Quel environnement vous souhaitez pour vous? Quel état d'être avez-vous envie d'avoir? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Quels sont vos manques, vos envies, vos besoins? Et ça peut vous déterminer quel est votre projet de cœur, votre objectif, votre mission à court, moyen ou long terme. C'est ça. De quoi avez-vous besoin dans votre vie? Quels sont vos besoins? Moi, j'avais besoin d'être confiante, épanouie et sereine. C'était primordial pour moi. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? C'est vraiment ça. Hein. Donc peut-être que pour vous, votre projet de vie, c'est peut-être de faire un voyage, de faire le tour du monde. Ok, et parfait. Maintenant, comment mettre en place tout ce qu'il faut pour atteindre ce voyage, ce tour du monde? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au niveau émotionnel, de ce qui vous bloque émotionnellement, de ce qui vous empêche d'aller vers ça pour y arriver? Donc c'est en ça que je peux vous aider. Je peux vous aider à comprendre au travers de vos blocages, vos peurs, vos doutes. C'est ça que j'exprime à chaque fois. Je peux vous aider à comprendre ça en clarifiant aussi votre projet, en clarifiant ces petites étapes qui vous permettront d'y arriver pour atteindre votre objectif de faire le tour du monde. Quelles vont être vos ressources intérieures? Quelles vont être vos solutions? C'est tout ça que j'ai vraiment envie de vous partager. Peut-être que votre objectif, votre projet de cœur, ça va être de changer de vie complètement. Ça va être de changer de profession. Ça va être de changer d'environnement professionnel, personnel, familial. On va voir ensemble, du coup, comment vous pouvez faire face à tous ces blocages, ces doutes, ces peurs, tout ce qui vous empêche d'atteindre aujourd'hui ce projet de cœur, ce désir de vivre, cet objectif, pour ensuite clarifier les choses, pour ensuite aller puiser dans vos ressources, pour trouver toutes les solutions pour y arriver. C'est ça que je souhaite vous partager, c'est ça que je souhaite vous transmettre et faire écho en vous. C'est ça votre projet de cœur. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Donc, mon objectif, donc à travers d'être épanouie, confiante et sereine, c'était de mieux vivre, de mieux appréhender mes émotions, de mieux canaliser mes émotions pour pouvoir être sereine. Ma solution, c'était de me mettre à mon compte pour adapter mon temps, mon planning, canaliser prendre le temps de canaliser ses émotions en fonction de moi, en fonction des autres. Voilà, aujourd'hui, je gère mon entreprise en fonction, pas forcément en fonction de mes émotions, mais en tout cas, j'appréhende mes émotions, je canalise mes émotions, mais sur quelque chose qui fait sens pour moi. D'ailleurs, mes émotions sont beaucoup moins fortes, beaucoup moins bloquantes, beaucoup moins perturbantes qu'avant parce que je suis à la bonne place. Et en fait, les émotions qui peuvent être bloquantes, perturbantes aujourd'hui dans ma vie, c'est des challenges en fait qui me permettent d'aller encore plus haut, d'aller encore plus loin, qui me permettent de graviter autour de quelque chose qui fait sens pour moi. Donc de quoi avez-vous véritablement envie? Est-ce que votre vie actuelle correspond à tout cela? Est-ce que vous pouvez commencer par changer des petites choses dans votre vie qui auront un impact sur vous, votre morale, votre motivation, votre élan pour aller faire encore un pas supplémentaire vers votre projet de cœur, du coup donc vers vous, vers votre cœur, vers votre être, vers votre âme. Donc on parle ici bien sûr d'alignement, de se sentir bien, de se sentir épanouie, confiante et heureuse, de se sentir sereine. Donc c'est vraiment ça que je veux vous apporter. Et pour ça, il faut que vous ayez conscience que votre projet de cœur, votre mission de vie, votre objectif de vie, votre désir de vie, quel que soit le nom que vous lui donnez à travers ce que je vous ai dit là, le mot qui fait sens pour vous, il
faut bien avoir confiance que pour y arriver, tout part de vous. Tout part de vous, de la canalisation de vos émotions, de ce qu'on appelle la gestion des émotions, de faire en sorte que vos émotions, tout ce qui vous empêche d'y arriver, c'est lié à vos émotions. Il y a des empêchements physiques, matériels, mais n'empêche que pour passer ces empêchements physiques et matériels, c'est au niveau émotionnel que ça se joue. Donc comment faire au niveau émotionnel pour libérer tout ça, pour enlever vos blocages émotionnels pour atteindre votre objectif de cœur, pour atteindre votre projet de cœur, pour atteindre votre désir de vie, etc. Pour pouvoir atteindre vos rêves, aller vers vos rêves en tout cas. Si on ne les atteint pas, parce que j'ai pas cette prétention de vous faire atteindre vos rêves, de vous faire atteindre votre projet de cœur en soi, mais en tout cas de faire tout ce qu'il faut pour libérer ces doutes, ces blocages, ces peurs, ces incertitudes autour de ça, autour de vos émotions, pour vous permettre de vous rapprocher au mieux de votre objectif de vie, de ce qui fait sens pour vous, de ce qui vous permettra d'atteindre vos rêves. Donc ce qui est important là, c'est de comprendre vraiment que tout part de vous. C'est vous qui avez les clés en main pour enclencher ça, pour faire en sorte de faire ces premiers petits pas. Et le premier petit pas que vous pouvez éventuellement faire, c'est de vous faire accompagner, de vous faire aider si vous avez conscience de ça, mais que c'est pas clair pour vous, vous savez pas trop comment faire les choses, que vous sentez bloqué justement dans vos émotions, mais que vous savez pas comment faire pour enclencher ce déblocage, ou en tout cas cet allègement émotionnel. C'est de vous faire accompagner, de vous faire aider. Mais déjà, de vous faire accompagner, de vous faire aider, ça part de vous, ça part de votre décision, ça part de votre déclic à vous, de ce qui va faire sens pour vous. De dire, ok, là je me fais accompagner, je me fais aider parce que j'ai vraiment envie d'aligner ma vie à qui je suis, à ce que je suis, à ce que je porte en moi, à ce que j'ai envie de réaliser, parce que c'est important pour moi, parce que ça fait vraiment sens pour moi. Pour moi, être confiante, épanouie, sereine, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. J'ai besoin d'avoir ça dans ma vie, ça fait vraiment sens et écho pour moi, même encore aujourd'hui. Mon objectif, c'est toujours d'aller vers ça. Mon projet de cœur, c'est d'aller vers ça. Et après, tant que je résoudrai ce problème-là, tant que je serai alignée à ça, je pourrai réaliser tous les projets matériels qui soient. Projets financiers ou autres, par exemple de créer j'aimerais avoir une maison ma maison autonome avec un potager, avec des arbres fruitiers, une petite rivière, un arbre sous lequel je puisse me réfugier avec un banc autour, avoir une yourte dans laquelle je puisse réunir des personnes, ou même moi me réfugier pour faire des méditations, de la relaxation, des choses comme ça, avoir dans une dépendance un grand atelier dans lequel je pourrais vous réunir toutes pour faire des expressions créatives, avoir des ateliers en plein air, des choses comme ça, voilà, faire des choses dans l'herbe, vous réunir toutes dans cette maison autonome. C'est mon projet à long terme, mais pour ça, il faut que je sois confiante, épanouie et sereine. Vraiment, mon projet de cœur, à moi, qui fait sens, c'est pas tellement cette maison, en fait, c'est l'aboutissement du fait d'être confiante, épanouie et sereine. Parce que tant que je serai confiante, épanouie et sereine, je pourrai réaliser tous les projets qui me font envie. En fait, et du coup, pour ça, bon là c'est plutôt les finances qui peuvent bloquer pour atteindre ce projet de maison autonome, mais c'est cette confiance, cet épanouissement et cette sérénité qui vont me permettre d'obtenir les fonds qui vont me permettre d'obtenir les fonds qui me permettra ensuite d'arriver à cette maison autonome. Mais déjà, tant que je cultiverai cette confiance, cet épanouissement et cette sérénité, plus j'amènerai à moi aussi l'attraction positive, je mettrai en place des choses dans ma vie qui me permettront d'atteindre ce projet-là. Donc vraiment, j'espère que je me fais comprendre autour de ça, de vraiment que tout part de vous, tout part de cette envie, ce projet que vous avez. Donc moi, c'est ces trois mots-là. Quels sont vos mots à vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous pour avancer dans votre vie et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui parce que vous ne les avez pas? Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, donc j'espère que j'ai été claire, que ça fait sens pour vous du coup, et que j'ai clarifié cette idée de projet de cœur, objectif, mission et désir de vie. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.